Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons son nom, sa présence encore ce soir. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous allons passer un temps d'enseignement, un temps de grâce. Nous demandons à tout le monde de se connecter, de faire signe de leur présence. Nous continuons notre enseignement. Notre thème est celui-ci: comprendre l'appel, le ministère et le ministre de Dieu. Notre thème est comprendre l'appel, le ministère et le ministre de Dieu. On a commencé cela la semaine passée et nous allons continuer jusqu'à la fin de ce mois. Nous ne serons que sur ce thème. Et Dieu, dans sa grâce, va vraiment nous faire du bien. Donc, nous demandons à tout le monde de partager la vidéo. On prend juste 1 minute. Et pendant les 1 minute, nous partageons la vidéo. Pendant les 1 minute, nous partageons la vidéo dans nos différents murs. On partage la vidéo dans nos différents murs. Dans nos différents murs. Et Dieu va nous faire du bien. Nous partageons la vidéo. Et Dieu va nous faire énormément du bien. Rapidement, s'il vous plaît. On partage où même? Ok, tout le monde partage la vidéo. Ce que je fais aussi. On partage la vidéo. Et Dieu va nous faire du bien. Je prends quelques minutes rapidement. 1-2 minutes. On va partager la vidéo et Dieu va nous faire du bien. Invitons les autres. Partagez la vidéo juste quelques minutes. Et nous allons entrer dans le message de ce soir. Notre enseignement continue. Notre enseignement continue. Notre enseignement continue et Dieu va nous faire du bien. Donc je prends juste quelques minutes encore. Juste pour partager la vidéo et nous allons commencer notre enseignement. Et Dieu, dans sa grâce, va nous faire énormément du bien. Ok, je pense que moi j'ai fini. J'ai fini de partager. Ok, on va commencer. Nous allons commencer. On va commencer dans peu de temps. Je suis là avec vous. Ok, alors nous commençons. Nous commençons. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Nous allons commencer notre enseignement. Déjà, on avait continué depuis longtemps. Nous allons continuer. On s'était arrêté où? On s'était arrêté sur... On s'était arrêté sur l'appel est une chose à découvrir. Ok. On s'était arrêté là. La fois passée. Amen. Et je ne vais pas tout révéler sur ce qu'on a vu la fois passée, mais nous avons vu des choses très très importantes et essentielles. Nous avons parlé, si j'ai bonne mémoire, nous avons parlé sur comment découvrir notre appel. Nous avons vu avec vous
on a vu avec vous les 5 vérités sur l'appel. Amen. Et nous avons parlé de l'appel, que Dieu est l'initiateur de l'appel. Tout appel que par Dieu. Nous avons dit donc une vérité, la pensée biblique de l'appel du ministère. Nous avons dit aussi que Dieu utilise plusieurs moyens pour nous faire savoir notre appel, plusieurs méthodes, parmi lesquelles il y a la méthode directe de Dieu, la méthode indirecte de Dieu, la méthode silencieuse interne et la méthode silencieuse externe. Nous avons parlé avec vous sur la méthode aussi émotionnelle, on a vu ça avec vous. Et on a dit que notre appel avait 3 visages. Nous allons parler sur quand Dieu nous appelle, il y a des gens qui sont appelés comme monovocationnels. On a expliqué cela. D'autres sont appelés comme bivocationnels. On a expliqué cela. Et d'autres sont appelés, c'est-à-dire les monovocationnels, c'est les gens comme Pierre. Pierre est appelé dans son appel. En dehors du ministère, il ne fait pas autre chose. Pierre ne fait que le ministère. Amen. Quand tu ne fais que le ministère, alors cet appel-là est monovocationnel. Donc tu es à temps plein. Et il y a ceux qui sont bivocationnels. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler en dehors du ministère. Ils peuvent faire autre chose à côté du ministère. On a vu, c'est le cas de Daniel, qui était un homme de Dieu, un prophète, mais aussi un homme politique. Voyez-vous, on a vu le cas de Luc, qui était un apôtre de Dieu, mais aussi un médecin. On a vu le cas de Paul, qui était un apôtre de Dieu, mais aussi un fabricant des tentes. Amen. Et dans un type d'appel, il y a l'appel, ceux qui sont appelés dans l'appel, ils sont multivocationnels. C'est-à-dire qu'en dehors de l'appel principal, il peut faire beaucoup de choses. On a vu ça avec vous. L'exemple de David, l'exemple de Salomon. On a vu ça avec vous la semaine passée. Amen. On a parlé sur les 4 nuances. Amen. Par rapport à l'appel. Et je pense que c'est là où on s'est... Non. On a vu que l'appel était un mystère, je pense. Et nous avons parlé sur comment découvrir son appel. Amen. On a parlé là-dessus. Et Dieu nous a fait du bien. On s'est arrêté là et on va continuer aujourd'hui. Alors, nous allons parler sur quelque chose de très important que je continue aujourd'hui. Nous continuons toujours sur découvrir son appel. Et nous allons parler ceci, que notre appel s'attache à un champ, à un rayon d'action, à un territoire. Tout appel s'attache à un champ. Il y a un champ que Dieu a prédisposé par rapport à ton appel. Il y a un territoire, il y a un rayon d'action qui est lié à ton appel. Amen. Dieu opère et agit par rapport à cela. Nous allons lire rapidement dans Jérémie 1, verset 18. Jérémie 1, verset 18 à verset 17 à 18. Jérémie 1, 17 à 18. La Bible ici. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je te donnerai. Ne tombe pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en séjour sur tout le pays. Donc, Jérémie, son appel, son ministère, son action était lié à tout le pays. Voyez-vous, il dit, je t'établis en séjour sur tout le pays comme une ville forte, comme une colonne de fer, comme une muraille d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses secrétaires et contre ce peuple. Amen. Donc Jérémie est établi sur tout le pays. Amen. Si vous lisez encore aussi dans Acte 9, le verset 15, on nous parle de Paul. Quand Dieu a appelé Paul, Dieu a bien précisé
Dieu a bien précisé ce qui était lié à son appel. Ici, Acte 9, verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Acte 9, 15, la Bible dit aussi. Il dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Donc c'est l'apôtre des nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Paul, son ministère était appelé de porter le nom de Dieu devant les nations. Vous pouvez me lire ça dans Acte 2, verset 7 à 8, où Paul dit que lui, il est apôtre des circoncis, non des incirconcis, donc des nations. Par contre, Pierre était appelé, son territoire était lié aux circoncis, c'est-à-dire à Israël. Donc chacun d'eux est appelé de Dieu, mais chacun d'eux a un champ d'action différent de l'autre. Le champ d'action de l'apôtre Paul est différent du champ d'action de l'apôtre Pierre. Mais tous, ils sont appelés par le même Dieu, mais chacun a son champ d'action. Vous pouvez lire ça dans Galates 2, le verset 7 à 8. Amen. Et quand tu reconnais ton champ d'action, alors cela te permettra de bien travailler. Mais sauf que ce sont des choses qui viennent au fur et à mesure. C'est pas dès le début, non. C'est pas dès le commencement, non. Mais ça vient au fur et à mesure. Voyez-vous? Je vois qu'au début, Paul, quoi qu'il étant appelé pour être apôtre des nations, mais il a prêché d'abord en Israël. Et ce n'est qu'après, plus tard maintenant, qu'il va entrer pleinement dans son appel. Donc, l'appel de Dieu est attaché à un rayon d'action, à un territoire, à un champ missionnaire, et c'est comme ça qu'on avance. Amen. Alors, nous allons toucher maintenant quelque chose de très important sur les champs d'action. Il y a 5 vérités sur les champs d'action. Je dis, chaque appel est lié, attaché à un champ d'action. On a vu avec vous comment Paul était lié, était l'apôtre des gentils, des nations. Amen. Des incirconcis. Mais par contre, Pierre, appelé par le même Dieu, était apôtre des circoncis. Amen. Dans son champ d'action, c'était Israël. Est-ce que vous comprenez? Son champ d'action, c'était Israël. Maintenant, dans le champ d'action, il y a notre appel, il y a 5 vérités. 5 vérités sur le champ d'action que tu dois comprendre, que tu dois connaître, qui sont liées à ton appel et à ta destinée prophétique, liées à ton appel. 1. Premièrement, Dieu peut nous emmener inconsciemment dans notre champ d'action. Dieu peut nous emmener inconsciemment dans notre champ d'action. C'est-à-dire que tu rentres dans un champ d'action, mais sans que tu te rendes compte que c'est Dieu qui t'a emmené, mais c'est Dieu qui t'a emmené. Mais ça se passe d'une manière inconsciente. On va lire quelque chose rapidement. Nous lisons dans Psaume 105, verset 17. Psaume 105, le verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume 105, 17. La Bible dit ceci. Il envoya devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Et il envoya devant eux Joseph, un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Donc Joseph, concernant l'Égypte, c'est Dieu qui a envoyé Joseph en Égypte, selon Psaume 105, verset 17. Mais vous ne verrez nulle part où Dieu dit à Joseph, Joseph va en Égypte, c'est moi qui t'envoie là-bas, tout comme ça. Non, vous ne verrez pas ça. Mais Dieu a utilisé les circonstances, les temps, amen, les événements peut-être douloureux qu'on sort dans la vie de Joseph. Mais derrière ces événements-là, c'est Dieu qui envoyait Joseph en Égypte. Donc Dieu les envoyait un homme. Dieu les envoyait un homme, Joseph. Amen. Mais il est venu comment? Il est venu comme esclave. Donc pour les hommes, c'est l'esclave. Pour ses frères, il a été vendu. Pour les Égyptiens, on a acheté l'esclave. Pour Joseph aussi, mais ses frères ne l'aiment pas, il était vendu. Mais pour Dieu, Joseph, c'est un envoyé de Dieu en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non? Donc, dans les champs d'action, je dis,
ton appel missionnaire est attaché à un territoire, est attaché à un champ d'action, est attaché à un rayon, à un endroit. Amen, non? N'oubliez jamais cela. Je dis ceci, que le champ d'action de Paul n'est pas le même action de Pierre. Paul est apôtre des incirconcis, donc des nations. Par contre, Pierre est apôtre des incirconcis, c'est-à-dire d'Israël. Amen. Celui qui a fait de Pierre apôtre des Hébreux, des Juifs, a fait de Paul apôtre des non-Juifs. Donc chacun d'eux a un territoire bien précis auquel son ministère est appelé. Mais sauf qu'au début, Paul ne commence pas comme ça là. Amen. Paul commence en Israël, tout comme ça, et après, il va dans son appel. Chacun de nous est béni lié à son appel. Mais sauf que, parmi les 5 vérités sur le champ d'action, là où Dieu t'envoie, amen, non? Je dis ceci, Dieu peut t'envoyer, Dieu peut t'emmener inconsciemment dans votre champ d'action. Amen. On a lu ça avec vous dans Psaume 5, verset 17. Deuxième vérité. Donc, le champ, Dieu appelé Pierre à Cana. Dieu appelle Pierre à Cana. Mais son champ d'action, c'est, Dieu appelle Joseph à Canaan, mais son champ d'action, c'est en Égypte. Dieu l'a appelé. Là où Dieu t'a appelé, Dieu l'a appelé en Canaan, mais son champ d'action est en Égypte. Mais ça se passe de manière inconsciemment. Amen. J'ordonne à quelqu'un que Dieu fasse bouger des choses dans ta vie et que tu rentres prophétiquement, même inconsciemment, dans ton champ d'action, que tu sois connecté à cela, que tu vives la gloire de Dieu, que tu deviens signe, un témoignage. Si ton champ d'action n'est pas là où tu es, que Dieu lui-même, dans son économie, conscient ou inconsciemment, puisse te connecter à ton champ d'action afin que tu vives la gloire de Dieu et que tu deviennes témoignage. Deuxième vérité. Tout champ d'action n'est pas un lieu de punissement, amen, non, pour moi. Tout champ d'action. C'est-à-dire que Dieu n'est pas obligé de me faire fleurir partout, non. Il y a des champs d'action qui sont là, mais ce n'est pas pour moi. Donc quand tu te trouves dans un champ d'action qui n'est pas à toi, tu ne peux pas t'épanouir et cela est normal. Amen. Il y a, je répète, tout champ d'action, tout champ n'est pas un lieu de punissement pour moi. Tout champ. Il y a des gens qui pensent que non, ils peuvent prêcher n'importe où, bâtir n'importe où et reçu n'importe où. Non. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Là. Je répète, tout champ n'est pas un lieu de punissement pour moi. Il y a des arbres qui ne peuvent pas pousser n'importe où. Il y a des arbres qui sont propices que dans un endroit bien précis. Amen. Et pourtant, il y a le sol, oui. Il y a l'eau, oui. Mais ce lieu-là ne correspond pas à ce type d'arbre. Automatiquement, donc tout champ n'est pas forcément un lieu de punissement pour moi. Chacun de nous a son lieu de punissement. Écoutez, j'ai un secret. Maintenant, si par exemple, ton champ d'action, là où tu es fort, là où Dieu t'a appelé, c'est Paris. Donc, tu es appelé à rester à Paris. Maintenant, cela ne t'empêche pas d'aller, par exemple, prêcher en Belgique. Mais sauf que Belgique n'est pas ton champ d'action. Automatiquement, l'angéologie qui accompagne ton ministère, ton appel, ne peut pas opérer fortement à Paris qu'en Belgique. Vous comprenez? Donc, tu es fort à Paris parce que c'est l'endroit prédestiné, c'est l'endroit, c'est ton champ d'action. Ok, et là, ça va passer. Maintenant, si tu quittes, si par exemple, tu vas aller faire un programme en Belgique, il faut faire quoi? Il faut aller t'allier. Tu te lies avec ceux dont leur champ d'action est la Belgique. Automatiquement, tu es en alliance avec eux et tu peux réussir parce que c'est eux qui sont forts là-bas, c'est leur territoire. Mais si tu vas seul, tu ne pourras pas. Ça ne marchera pas. Mais par contre, à Paris, tu seras fort. Mais là-bas, tu ne seras pas fort. C'est pas que tu n'as pas l'onction inconsciente, non, mais c'est parce que tu n'es pas dans ton champ d'action et tu veux t'installer là-bas. Ça passe pas. Est-ce que vous me comprenez? Vous voulez qu'on lise ça dans la Bible?
On va le lire. Prenez la Bible. Zacharie 6, verset 12. Affiche-moi Zacharie 6, verset 12, s'il vous plaît. Zacharie 6, le verset 12. Zacharie 6, le verset 12. Et c'est là où beaucoup de gens tâtonnent. Ils échouent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans leur champ d'action. Et ça ne marche pas. Affiche-moi Zacharie 6, 12, s'il vous plaît. Zacharie 6, 12. Apôtre Lysia. Zacharie 6, 12. Je vais lire ça rapidement. Ok, la Bible dit ceci. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et il bâtira le temple de l'Éternel. Voici un homme dont le nom est Germe. Mais il ne germe pas partout. Il va germer que dans son lieu. Et là, il bâtira la maison de l'Éternel. Il bâtira les choses de pourquoi. Parce que c'est là, amen, amen, où il est connecté. Amen. Il y a ton lieu de germination. Tout lieu n'est pas lieu de germination. Mais il y a un lieu précis. Si tu es germe, il y a un lieu précis qui sera ton lieu de germination. Amen. Et c'est là où la gloire de Dieu va se manifester. Les anges vont opérer et agir. Tu n'es pas appelé à germer n'importe où. Non. Ça ne se passe pas comme ça là. Dans l'appel de Dieu, dans l'angéologie, et qu'on sort chacun à un lieu de germination. Selon Zacharie 6, verset 12. Amen. On peut t'ouvrir les portes. Tu vas aller travailler sous le ministère, sous la couverture de Dieu, ça passera. Mais si tu veux t'installer là, amen, ça ne passera pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton lieu de germination. Ce n'est pas ton lieu de germination. J'ordonne à quelqu'un que tu sois connecté à un lieu de germination qui est lié à ton appel et que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Dis avec moi, amen. Troisième vérité sur le champ d'action, Dieu peut nous préparer. Écoutez-moi bien. Dieu peut nous préparer et nous faire jouer. Dieu peut nous préparer et nous faire jouer et te faire jouer ton rôle dans un autre champ. Donc tu peux te préparer ailleurs. Ce n'est pas forcément là où tu t'es préparé que tu vas travailler, non. Tu peux te préparer quelque part dans un champ. Mais par contre, ton champ d'action peut être ailleurs. C'est comme Néhémie. Néhémie, Esdras et consorts, ils ont été préparés à Babylone. C'est là où ils ont été préparés. Même Ézéchias aussi. Ils étaient préparés à Babylone. Mais leur règne, leur champ d'action, c'était ailleurs. Amen. Leur ministère était ailleurs. Donc, là où on t'a préparé, là où tu opères, n'est pas forcément le lieu de ton champ d'action. Ça peut être ailleurs. Tout cela dépend de l'esprit. Alors, il faut être connecté à l'esprit pour entrer en connexion à ton champ d'action. Est-ce qu'on a compris cela? Amen. Quatrième point. Toujours concernant les vérités sur le champ d'action. Dieu peut, amen, Dieu peut élargir notre champ d'action avec le temps. C'est-à-dire, tu commences à Paris, c'est ton champ d'action, mais Dieu élargit cela. Dieu élargit ton champ d'action jusqu'à ce que tu arrives en Belgique, en Hollande, mais tout ça là, c'est toujours ton champ d'action. Dieu a fait quoi? Dieu l'a élargi. Je lis ça dans Actes chapitre 1, verset 8. Acte 1, 8, regardez quelque chose. Acte 1, 8, il y a quelque chose que Dieu, d'intéressant que Dieu va dire, c'est ce que vous connaissez certainement, mais je vais dire ça d'une autre manière. La Bible ici, vous recevez une puissance, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Écoutez ça. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. 1. Après Jérusalem, dans toute la Judée
Jérusalem, c'est une ville. Mais la Judée, ce n'est pas une ville, c'est une province. Donc, on peut commencer à Jérusalem dans une ville. Après, ça s'élargit, on va en Judée, où il y a plusieurs villes. Après, on va à Samarie, qui n'est pas une ville aussi, c'est une province où il y a plusieurs villes. Et après, on va jusqu'aux quatre coins de la terre. Donc, le champ d'action peut être élargi. Il y a des gens qui commencent à Jérusalem et qui vont dans une dimension en Judée. Voyez-vous, Jérusalem en Israël, c'est une ville. Après, ils vont en Judée, c'est une province d'Israël. Après, ils vont en Samarie. Samarie, c'est déjà chez les étrangers. Samarie, c'est les Juifs. Vous comprenez? Ils ont commencé comme chez les Juifs, à Jérusalem. Ils avancent en province et après ils vont chez les nations, en Samarie. Donc, le champ d'action a été élargi. Amen. Amen. Donc, un appel peut aller au-delà. Amen. Des contrées où on ne s'attendait pas, où on ne pensait pas. Je dis à quelqu'un, si tu as l'appel de Dieu dans ta vie, Dieu peut t'emmener dans les contrées que tu ne pensais pas. Amen. Moi, j'ai commencé mon ministère à Brazzaville dans un quartier reculé qu'on appelle Petite Chose, qu'on appelle Faubourg, qu'on appelle Mambale. Un quartier bizarre. Amen. Mais après 3 ans, j'ai quitté Petite Chose, Talangaï, je suis allé m'installer à Poto-Poto, un quartier qui est mieux que Talangaï, à Poto-Poto. Et de Poto-Poto, je suis allé à Pointe-Noire, au Kinshasa, en Angola, au Bénin, au Togo, à Abidjan, partout, tout qu'on sort. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'ai quitté l'Afrique, mon ministère est arrivé en France. Et de la France, nous sommes allés en Asie. Après de l'Asie, nous sommes allés en Amérique. Amen. En Amérique latine et consort. Donc, Dieu a commencé à faire des choses extraordinaires. Et alors, étant qu'apôtre des nations, donc avec un mandat sur un territoire élargi, amen, le ministère a commencé à agir. Amen. On a commencé à Paris, ici en France, on est parti à Lille, et juste dans quelques temps là, nous serons en Belgique, voyez-vous. Donc, Dieu peut élargir. Amen. Dieu peut t'emmener au-delà de ce que tu attends. C'est pour ça que Dieu ne calcule pas. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Amen. Et soit connecté aux opportunités que Dieu, qui se présentent devant toi, selon l'Esprit de Dieu. 5e point très, très important aussi concernant les champs d'action. Dieu peut, dans notre petitesse, amen. Dieu peut, dans notre petitesse, nous emmener dans un champ qui dépasse notre entendement. Donc, ça veut dire que Dieu peut, dans notre petitesse, nous emmener dans un champ qui dépasse notre entendement. J'ai lu ça avec les apôtres. Amen. Si vous lisez dans Matthieu 5, 13 à 14, Dieu dit aux apôtres, il dit que vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Au fait, quand on dit ça, vous ne comprenez pas, je vais expliquer. Quand Dieu dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, il parle à qui? Il parle aux Galiléens. Et ces Galiléens-là, c'était des gens pauvres. La Galilée était une province pauvre. Et tous ces Galiléens que Jésus avait pris, c'était des gens qui étaient pauvres, des gens de basse classe. Maintenant, Dieu va leur dire, à ces gens de basse classe, à ces Galiléens, Dieu va leur dire que vous êtes la lumière, pas de Galilée, pas de Nazareth, pas de Galilée, pas d'Israël, pas de l'Asie, pas de l'Europe, pas de l'Afrique, mais du monde. Amen. Du monde. Dieu peut te prendre là où tu es. Amen. Non? Dans notre petitesse, où on voit très petit, où on pense petit qu'on sort, Dieu peut nous prendre sur cet arbre et faire de nous des hommes de renommée mondiale.
Donc notre champ d'action devient mondial. Je prie que cela s'attache à ton appel et à ton ministère. Je prie que cela accompagne ta vie et ton ministère. Que la grâce, la gloire de Dieu opère dans ta vie et de ton ministère. Que tu deviens un signe, un témoignage. Que cela s'accomplisse dans tes affaires. Que cela s'accomplisse dans ton appel. Que cela s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen reçoit cela et devient cela. Amen. Il parle à qui? Il parle à ce Galilée. Un champ d'action peut aller au-delà des mers. Et je prie à quelqu'un que ton ministère ne s'arrête pas seulement devant l'océan Atlantique, non. Que tu traverses les océans. Que ça ne s'arrête pas seulement devant l'océan Pacifique, non. Que tu traverses les océans. Que ton ministère ne s'arrête pas seulement devant l'océan Indien, non. Que tu traverses les océans. Que tu puisses aller au-delà des mers. Là où tes parents, là où ton père, ta mère ne sont pas encore arrivés. Là où ils ne sont pas encore arrivés. Que tu arrives là-bas à cause de Jésus. Et pour la gloire de Jésus. Que tu deviens un signe, un miracle. Dieu lui-même va accomplir cela. Tu iras très très loin avec lui. Qui dit avec moi Amen. Amen. Il va t'emmener dans une dimension que personne ne pourra pas croire en cela. Amen. Que tu ne pensais même pas. Écoute, il y a personne qui peut croire à ton ministère que toi-même. Tu dois croire en cela. Amen. Amen. D'un champ d'action qui sera au-delà des mers, au-delà des océans, au-delà de ta pensée. Amen. Amen. Alors, je veux toucher encore un autre point très capital. Un autre point très capital, notez cela. On peut refuser et ne pas dire oui à l'appel de Dieu. On peut refuser, retenez ça. On peut refuser et ne pas dire oui à l'appel de Dieu. On peut, oui. On peut refuser et ne pas dire oui à l'appel de Dieu. Dieu peut t'appeler. Amen. Tu peux être derrière une vocation. Amen. Il peut t'informer, mais il nous laisse le libre arbitre. Il nous laisse la liberté d'accepter ou de refuser. Amen. Dieu nous laisse le libre arbitre. Il nous laisse la liberté d'accepter ou de refuser. Donc je répète, on peut refuser, amen, et ne pas dire oui à l'appel de Dieu. Amen. Amen. Alors, si quelqu'un refuse, c'est Dieu qui l'appelle réellement, et quelqu'un refuse l'appel de Dieu, il refuse de dire oui à l'appel de Dieu, c'est parce qu'il y a des raisons. Tous ceux qui ont refusé l'appel de Dieu, cela est lié à des raisons. Donc, si cela t'arrive, tu sens ça dans ton cœur, quelque chose qui t'emmène à ne pas trop accepter l'appel de Dieu, à refuser, à douter, à te poser des questions, à ne pas vouloir t'engager, à ne pas vouloir rentrer dans l'appel de qu'on sort, c'est normal. Tu n'es pas le premier. Et Dieu aussi te laisse la liberté d'accepter ou de refuser. Mais si tu es un élu, que tu le veuilles ou pas, tu finiras par répondre à cet appel. D'ailleurs, c'est l'un des signes qui montre que ton appel vient de Dieu. La plupart des gens qui ont été appelés par Dieu, il y a eu comme un choc, comme une contradiction, comme quelque chose qui les a bousculés, de telle sorte que c'est comme s'ils n'aimaient pas, c'est comme s'ils ne voulaient pas, c'est comme s'ils ne voulaient pas tous s'engager comme ça. Quand tu sens ça en toi, que ce n'est pas le moment, est-ce que c'est réellement Dieu? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois me faire consacrer? Est-ce que tout ça là, c'est parce que c'est un signe déjà qui montre que réellement tu as reçu l'appel de Dieu. Parce que ceux qui l'ont reçu, ils sont passés par là. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 raisons. 5 raisons. Bon, même 3. Qu'on va voir. Amen. Qui nous montrent et qui nous prouvent. Amen. Qui permet de refuser et qu'on sort. 1.
Première raison, amen. Première raison, il y en a 5, mais je pense que j'ai mis les trois principales. Première raison, c'est l'absence des compréhensions ou de la compréhension, l'absence de la compréhension. Amen. Dieu a appelé certaines personnes, mais ils ne répondent pas car ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients de leur appel. Et ils se justifient et ils refusent de ne pas, parce qu'ils n'ont pas compris leur appel. Quand quelqu'un ne comprend pas son appel, quand il n'a pas une bonne compréhension de son appel, et qu'on sort, cela peut l'emmener à maintenant, à faire quoi? À ne pas s'engager parce qu'il n'a pas bien compris. Donc c'est l'absence de la compréhension, des compréhensions. Vous allez voir ça avec Samuel. 1 Samuel 3, 4 à 5. Amen. Dieu a attiré la conscience du jeune, mais il répondait au mauvais endroit. C'est Dieu qui l'appelle. Mais le fait qu'il ne comprenait pas encore son appel, il ne comprenait pas. À 3 reprises, au lieu de répondre à l'appel, quand Dieu l'a appelé, il est allé ailleurs. Dieu l'a appelé. Samuel, il a écouté la voix de Dieu, oui. C'est Dieu qui l'a appelé, oui. La sagesse divine, oui. Mais pour répondre, puisqu'il ne comprend pas encore et qu'on sort, il y a l'absence de la compréhension, alors il va ailleurs. Il va le voir, monsieur, qui Élie. Il a fait ça à 3 reprises. Et lui aussi ne comprenait pas. Mais pourquoi il vient chez moi, tout ça là? Ce n'est qu'après qu'il va comprendre. Ah, c'était Dieu qui appelait l'enfant. Maintenant, il va lui dire maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, quand tu entends encore la voix, t'appeler comme ça, prosterne-toi, dit Éternel, parle, ton serviteur écoute. Donc, quand il y a cette incompréhension, amen, tu vas dans un moment droit, tu peux mal répondre tout ton sort, mais au fait, tu as l'appel de Dieu. Mais c'est ta compréhension qui fait ce que tu refuses l'appel de Dieu. C'est ta manque de compréhension qui t'emmène à ne pas accepter l'appel de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Tu vois que dans le début, tu ne connais pas encore les choses de Dieu. Tu ne connais pas encore l'Éternel. Amen. Choses qui arrivent. Amen. 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 Que Dieu te rende capable de comprendre ton appel. Que Dieu ouvre ton esprit afin que tu puisses comprendre ton appel. Que Dieu te donne les capacités. Amen. Pour comprendre ton appel. Et que tu vives en toi la grâce de Dieu. La gloire de Dieu. Que tu deviens signe et un témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ouvre ton esprit afin que tu puisses saisir ton appel. Et que tu rentres dans ton appel. Deuxième raison qui fait qu'une personne peut vouloir refuser son appel. Deuxième raison, ce sont les sentiments de petitesse. Les sentiments en toi de petitesse. Les sentiments de petitesse. Amen. 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 Les sentiments d'incompétence. Les sentiments de petitesse, ce sont ce que moi j'appelle les sentiments d'incompétence. Tu sens que tu es incompétent. Ça arrive à tous ceux dont Dieu appelle souvent. Amen. Les sentiments d'incompétence. Est-ce que moi là vraiment, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que tout ça là? Je dis non. Le gars là, non. Oh Dieu, non. Oh le pasteur, l'apôtre, tout ça là. C'est normal. Ces sentiments-là accompagnent la plupart des gens. Ok? Pourquoi? Parce qu'on ne... Deuxième raison, c'est quoi? Les sentiments de petitesse qui ne sont autres que les sentiments d'incompétence. Les sentiments d'inaptitude. Car nous portons les regards sur nous et non sur la grâce de Dieu. Amen. 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 Dieu n'appelle pas les qualifiés. Mais Dieu qualifie ceux qui l'appellent.
Donc, au lieu de porter, parce que l'homme a souvent de voir ses capacités, de voir comment il parle, comment il agit, comment il est, tout ça là, il dit non, 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 non. Amen. Amen. Il se sent incompétent. Il sent qu'il est petit. Il sent qu'il ne peut pas. Et ça bloque et qu'on sort. Amen. Tu dois aller au-delà de ces sentiments de petitesse, d'incompétence et qu'on sort. Amen. En faisant quoi? On ne pas porter le regard sur toi. Si tu fais cela, ça va te combattre et qu'on sort. Mais tu dois porter les regards vers celui qui t'a appelé. Amen. Lui, il est celui qui t'accordera toutes les compétences qu'il faut. Amen. Il va t'accorder les compétences qu'il faut. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Amen. Notre capacité ne vient pas d'abord de nos compétences. Notre capacité vient de Dieu. Amen. Notre capacité vient de Dieu et non de nous-mêmes. La grandeur de l'appel, amen, vient de l'Éternel. Amen. Des fois, les réalités ou les remarques, amen, nous influencent nous-mêmes. Amen. Et cela devient un obstacle à notre épanouissement et ça devient compliqué. Notre incapacité, ce n'est pas notre force. Amen. Ce n'est pas par notre capacité. Ce n'est pas par notre force. Amen. Le ministère est lié à la grâce de Dieu. Amen. Ça ne sera pas par ta force, ni par ton intelligence, mais par l'Esprit de l'Éternel, dit la Bible. Moïse a failli rater d'être l'un des grands hommes de l'histoire. Pourquoi? Car il a regardé, amen, à ses manquements. Il a regardé à ses manquements. Voyez-vous, Dieu lui a dit, va, libère mon peuple. Exode 3, verset 11. Amen. Il lui dit, va, libère mon peuple. Écoute ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit. Exode 3, 11. Écoute comment Moïse comprend cela, comment Moïse juge cela. Écoute cela. Exode 3, 11. C'est où? C'est là. Écoute ce que Moïse dit. Exode 3, 11. Si quelqu'un peut mettre ça aussi. Il dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je? C'est exactement ce que tu t'es dit. Pourquoi parler? Pourquoi c'est moi? Oui, c'est toi. C'est pas l'histoire d'aujourd'hui. On a vu ça avec vous hier. L'appel au ministère, c'est pas l'histoire d'aujourd'hui. C'est pas que Dieu t'appelle que ça commence. Ça a commencé depuis le ventre de ta mère. Ça a commencé avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. C'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Hier, le samedi, j'ai expliqué ça en profondeur. Ok? Et moi, je dis, qui suis-je? Il se pose la question. Pourquoi c'est moi? Pourquoi eux? L'apôtre ne cherche des problèmes. Hein? Amen. Il dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte le fond d'Israël? Il se pose des questions parce que il a peur. Il a peur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a peur. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Parce qu'il connaît qui est Pharaon. Amen. Encore. Exode 4, 10. Exode 4, 10. Écoutez ce que Moïse dit. Quand Dieu l'appelle, écoutez ce que Moïse dit. Moïse dit à l'Éternel, ah, c'est levé comme un jeu. Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la langue facile. Il montre, Exode 4, 10, il montre à Dieu ses incapacités. Il montre à Dieu, je suis quelqu'un de timide. Je ne peux pas parler en public. Je n'ai pas fait de bonnes études. Je ne sais pas bien parler français, parler anglais, parler lingala, quoi, je ne sais pas quoi, tout ça là. Il tient compte de ces réalités et ça devient comme un obstacle. Amen. Amen. C'est un sentiment de petitesse et d'incompétence que Moïse développe en lui. Amen. Amen, non? Ah Seigneur, je suis un homme qui ne parle pas facilement. Ce n'est ni d'hier. En plus, il appelle à Dieu, Seigneur, ce que je demande là, c'est pas seulement aujourd'hui, même hier. Il dit, ce n'est ni d'hier. Donc, dans le passé là, toi-même tu sais, je ne parle pas bien. Ni avant-hier, donc pas maintenant. Ni même depuis que tu parles là à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassée.
Donc, il va faire à Dieu un cours d'histoire. Tout ça pour faire quoi? Pour manifester ce sentiment de petitesse et des compétences devant Dieu. Et il est de fuir. Il est de fuir. C'est ce que beaucoup de gens font. C'est ce que toi tu fais. Qui suis-je? Comment je vais commencer même? Ça va me commencer comment? Seigneur, tu sais, c'est pas dit hier, ni avant-hier. Même quand tu parles là. Parce que quand tu parlais à Moïse, à Dieu, il parlait. Là, je parle bien, mais lui, il parlait. Je sais pas d'hier, pas avant-hier. Seigneur, même toi, tu vois, tu parles là, Moïse, amen. Dieu n'a rien à voir avec tes histoires, avec les gens qui te donnent. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. L'apôtre aussi n'est pas là-bas. Oh, je ne connais pas tellement trop la Bible qu'on sort. Dieu n'est pas là-bas. Oh, je ne connais pas. Dieu n'est pas là-bas. Je n'ai jamais modéré. Dieu n'est pas là-bas. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai pas fait les cours théologiques. Dieu n'est pas là-bas. Toi, obéis seulement. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oui, vous m'écoutez là, vous avez peur. Ouais, ceux qui rient là, ceux qui rient là, ils savent. Eux-mêmes, ils se connaissent. Vous vous connaissez. Moi, je me connais aussi. Mais je connais plus ce que Dieu est capable de faire avec vous. Amen. Ce que Dieu est capable de faire avec vous. Amen. Donc, Moïse, il fait remarquer ses incapacités à Dieu. Et qu'on sort. Il dit, est-ce que vraiment c'est moi, celui que tu as choisi? Donc tu as vu tout le monde là. C'est moi que tu as choisi? Est-ce que c'est moi que tu choisis vraiment? Est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu as vu la qualité de mon français? Même devant 4 personnes, je ne vais pas parler. Même devant une personne, je suis quelqu'un de timide, de timide, tout ça là. C'est comme ça que Moïse parlait à Dieu. Amen. C'est vrai. Ce qu'il dit était vrai. Mais Dieu dit, je serai avec ta bouche. Alléluia. Il dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Je serai avec... Dieu va toucher la partie sensible, la partie handicap, la partie faible, la partie obstacle. Dieu va toucher cela. Et Dieu va manipuler cela pour sa gloire. Dieu va transformer cela en mérite. Je serai avec ta bouche. Ce sont les mêmes paroles qu'il a dit avec Jérémie. Jérémie dit non, je suis qu'un enfant. Et je ne sais pas parler. Ça, c'est pas Moïse, c'est Jérémie. Il dit à Jérémie, je serai avec ta bouche. Et nous amène. Amen. Je dis à quelqu'un, de toi sortira un homme puissant, une femme puissante, remplie de grâce et remplie de feu, remplie de puissance. Un homme, une femme que Dieu va utiliser. Amen. Il faut que nos regards soient braqués sur le Seigneur et non sur nous-mêmes, sur nos incapacités et consorts. Combien de fois nous avons le regard fixé sur nous dans notre petitesse d'aujourd'hui? Amen. Je dis à quelqu'un, dans ta petitesse d'aujourd'hui, Dieu fera sortir un champion, un héros, une femme de gloire. Amen. Les incapables d'aujourd'hui, ce sont eux les champions de demain. Les incapables d'aujourd'hui, ce sont des champions de demain. Des hommes et des femmes que Dieu va utiliser afin que sa gloire puisse se manifester. On ne naît pas champion, on devient champion. On ne naît pas fort, on devient fort. Je dis à quelqu'un, tu deviendras fort. Tu deviendras un héros. Tu deviendras un homme expérimenté de la grâce et de la gloire de Dieu. Jérémie a dit, Amen. Amen. Quand Dieu l'a appelé, il a dit, je suis qu'un enfant qui ne sait pas parler. Je suis qu'un enfant qui ne sait pas parler. C'est sûr que tu t'es trompé. Tu t'es trompé dans ton casting. Dans ton casting, tu t'es trompé. C'est pas moi. Ça peut pas être moi. Non, ça peut pas être moi, Dieu. C'est pas moi. C'est pas moi. Il y en a plusieurs. Dans Juge chapitre 6, on nous parle de Gédéon. Amen.
Quand Dieu le voit, il voit Gédéon. Amen. Dieu agit de la même manière. Je dois agir de la même manière comme Jérémie, comme il a dit ça. Dieu aussi agit de la même manière. Amen. Et il lui a dit, 20 euros, va avec cette force que tu as. Aïe, 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 aïe. Il ne dit pas à Gédéon, va avec cette force que tu auras. Non. Non. Mais il dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Donc Dieu voit déjà en Gédéon des capacités que lui-même ne voit pas. Il voit juste ça. Et maintenant Gédéon commence à lui rappeler. Il dit non, tu sais Dieu, peut-être tu t'es trompé. Dans ton casting, tu as fait des erreurs. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Et la maison de mon père est la plus petite en Manassé, et Manassé est la tribu la plus petite en Israël et consort. Dieu n'a rien à foutre avec tes raisons, avec tes peurs et consorts. Tu es un choix de Dieu. L'histoire ne commence pas aujourd'hui. Avant que tu sois né, il t'avait mis à part. Il t'avait mis à part. Il t'avait consacré. Il t'avait établi prophète des nations. C'est de ça qu'il est question. C'est pas d'aujourd'hui. Ce ne sont pas ces incapacités, parce que tu n'as pas bien étudié, parce que c'est pas ça le problème. Ce que Dieu a dit sur toi, c'est ce que Dieu va accomplir. Qui dit avec moi, amen. Va avec cette force que tu as, et parle de maintenant, devant Gédéon, et dis pas la force que tu auras, avec ce que tu as là. Dieu dit, va avec cela. Dispose-toi, va avec cela, et sa gloire va se manifester. Amen. Je te donne l'histoire de la famille de consort. Dieu n'est pas dans l'histoire de Gédéon consort. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je serai avec toi. Dieu lui promet une chose, sa présence. Dieu promet à Moïse une chose, je serai avec ta bouche. Je serai avec ta bouche. Il promet à Gédéon, je serai avec ta bouche. Il dit à Gédéon, je serai avec toi. Amen. Dans ta petitesse, dans ton incapacité, quand tu prends ton consort, Dieu promet qu'il sera avec toi. Il promet sa présence dans ta vie, sa présence dans ton ministère, sa présence dans ce que tu fais. Amen. Et tout ce que tu feras, c'est ça ce que Dieu promet, c'est ça ce qui est important. Sa présence, il sera là avec toi. Et David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. David n'était qu'un enfant, mais il y avait la présence de Dieu. Et avec Dieu, il dit, nous ferons des exploits. Le Dieu qui t'appelle maintenant est Dieu, c'est Dieu qui te promet qu'il sera avec toi. Partout où tu seras, tout ce que tu feras. Quand tu ne comprendras plus du Seigneur, tu as promis d'être avec moi, agir. Tu as promis d'être avec moi, ne m'abandonne pas. Amen. Il est Jéhovah Shammah, l'Éternel qui est là. Sa présence fera ce que tu verras les œuvres de sa gloire. Rappelle-toi. Amen. Amen. Que ça ne sera pas toi, mais ça sera sa présence. Ah là là là. Quand tu vas commencer à accomplir des grandes choses, des grandes œuvres, comprends, rappelle-toi que tu étais faible. Mais si ces miracles s'opèrent, si ces choses se font, c'est pas à cause de toi seulement, mais c'est surtout parce qu'il est présent, parce qu'il est avec toi. Sa présence avec toi amènera le miracle, le surnaturel. Les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront, les paralytiques marcheront. Amen. Les âmes seront sauvées, les morts ressuscités, les lépreux purifiés. Amen. Dieu va le faire à cause de sa présence qui t'accompagne, parce qu'il sera avec ta bouche. Aïe, aïe, aïe. Il sera avec ta bouche. Amen. Partout où tu vas fouler les plantes de tes pieds, lui Dieu, il sera là avec toi. Sa présence va te fortifier. Sa présence va opérer. Il dit, je serai avec ta bouche, Moïse. Amen. Dieu va toucher dans notre endroit d'incapacité, à notre incapacité pour accomplir. Il dit à Jérémie, amen, ne crains point, je serai avec toi. Il dit à Gédéon, je serai avec toi et tu battras mendiant. Je serai avec toi, Gédéon, et tu vas battre mendiant. Amen, parce que je serai présent. Puisque je serai présent, tu vas le battre. C'est un instrument que tu utilises, un instrument entre mes mains. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Il prend 11 personnes. 11 personnes. Les 11 apôtres, il était à 12, Judas est mort, ils sont restés à 11. Et il prend les 11 là, la Bible déclare, Dieu les confie les nations. Il fait d'eux des hommes qui viennent partir les nations. Mais ils n'ont pas de logistique,
ils n'ont pas le matériel, ils sont moins intelligents, ils ont tous ces incapacités qu'on sort. Ça, c'est pas le problème de Dieu. Il prend ce qui est vil. Amen. Et il accomplit des grandes choses. Il prend les 11, il dit, il les confie les nations. Il met les nations sur le pouvoir. Et à travers eux, les nations sont sauvées. Et Dieu est glorifié. Amen. Dieu est glorifié. Pourquoi? Il dit, je serai avec vous. Allez-y. Faites mes disciples. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous. Et il ne les a pas rien donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Juste sa présence. Juste sa présence. Et après quelques temps, amen. Les gens pouvaient dire, ces hommes qui ont bougé le monde, ils sont ici. En le voyant, en le voyant, en le voyant. Les gens ont dit, ces gens qui ont bougé le monde, ils sont ici. Alléluia. Ils sont ici. À cause de quoi? À cause de la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu. Et la gloire s'est manifestée. Troisième raison qui peut faire que quelqu'un peut refuser pour l'appel de Dieu. Troisième raison qui fait ce que nous ne puissions pas répondre à l'appel de Dieu, ce sont les difficultés. Les difficultés dans l'appel ou dans le ministère. Amen. Il y a des gens qui ont accepté, mais le fait que les résultats tardaient à venir, ils ne voyaient pas des résultats. Au lieu de voir des bons résultats, c'était des difficultés. Alors ils ont refusé l'appel de Dieu. Ils ont laissé l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que les choses tardaient à s'accomplir. Ça peut arriver. Sur la route de l'appel, on n'aura pas forcément des résultats satisfaisants tout de suite. Dans la route de l'appel, sur le chemin de l'appel, on n'aura pas automatiquement des résultats positifs. Amen. Tout de suite, non. Il peut y avoir des difficultés, mais cela n'est pas signe que Dieu ne t'a pas appelé. Non, Dieu t'a réellement appelé. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'as pas tout de suite des résultats que tu le auras jamais. Non. Même dans le prophétique, prophétiser, prêcher, tout ça là, c'est au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure. Je répète, ce n'est pas parce que vous n'avez pas les résultats tout de suite que vous ne les aurez jamais. Non. On va lire un texte. Lisez un texte. Jérémie 20, 7 à 9. Jérémie 20, 7 à 9. Jérémie 20, 7 à 9. Je regarde beaucoup pour une de mes filles qui est là, Cathy Andréo. Dieu m'a parlé clairement sur lui. Cathy Andréo, Dieu m'a parlé clairement sur lui, sur elle plutôt. Je suis allé même la voir dans la ville, là où elle est, à Toulon. Ça me fait mal qu'elle ne saisit pas sa saison. Elle embrouille en fait. Et quand je lui ai parlé, et quand elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas tout ça là, j'ai pensé à Jérusalem. Jérusalem. Christ a vu Jérusalem. Et Christ a pleuré sur Jérusalem. Il dit, oh, si elle savait le temps de sa visitation. Jésus a pleuré. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas su saisir le temps de sa visitation. Cathy Andréo, je le dis en public, je t'attends ici à Paris le 6 juin. Dimanche 6 juin, je t'attends à Paris. Quelque chose de Dieu est sur le point de s'accomplir dans ta vie. Tu es ma fille, je suis ton père spirituel. Et tu le sais très bien. Arrête de t'embrouiller à gauche, à droite. Arrête d'écouter à gauche, à droite, embrouiller qu'on sort. Ça te tue pour rien. Amen. On va lire un passage, Jérémie 20, le verset 7. Jérémie 20, verset 7 à 9. Écoutez ce texte très bien, je vais lire ça. Écoutons ça très bien. Jérémie 20, 7 à 9, la Bible ici.
Jérémie 20, 7 à 9, la Bible ceci. La Bible, le titre c'est quoi? Plainte du prophète. Plainte du prophète. Ici. 7 à 9. Écoutez. Tu m'as persuadé, Éternel. Qui l'a persuadé? L'Éternel. Et tu m'as persuadé. Et je me suis laissé persuader. Donc Dieu l'a persuadé. Et lui aussi, il s'est laissé persuader. Tu m'as saisi. Tu m'as convaincu. Tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour l'objet de raillerie. Donc il a répondu à l'appel. Il a accepté ça là. Mais ce qui lui fait mal, c'est que tous les jours, les gens se moquent de lui. Je suis l'objet de moquerie, de raillerie tous les jours, chaque jour. Tout le monde se moque de moi. Car tous les fois que je parle, il faut que je crie. Donc pour lui, il est en train de forcer. Pour lui, c'est pas normal. Il dit, quand je parle, je dois crier. Je dois crier. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi la parole de Dieu, le ministère, l'appel, est pour lui un sujet d'opprobre, de la honte, de riser chaque jour. Les gens se moquent. Tu peux passer par là. Amen. Il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais malgré ça, et j'aime ça, malgré ça, quand il veut bouder, quand il va abandonner, quand il veut tout laisser qu'on sort, il dit, quand je dis, je ne parlerai plus en son nom, de sa part, il dit, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Tu ne peux pas fuir le ministère. Même quand tu veux fuir, tu vas abandonner et qu'on sort. Mais dans ton cœur, il y a un feu. Il y a un feu dévorant. C'est le feu de ton appel, le feu de ta vocation. Il dit qui est renfermé dans mes os. Et cela se passe depuis la naissance. Aïe, aïe, aïe. Depuis la naissance. Il dit, je me force de le contenir et je ne puis. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter par là. Donc, beaucoup de gens, ils peuvent fuir le ministère, ils veulent abandonner le consort parce que les gens se moquent d'eux, parce qu'ils n'ont pas des résultats, parce que les choses ne se passent pas comme il le faut. Et les gens se mettent à moquer. Ta famille se moque, tes amis se moquent, et les choses ne sont pas comme ça et qu'on sort. Mais au fond de ton cœur, tu sens qu'il y a un feu dévorant. La chose de Dieu est là, même s'il n'y a pas de résultats. Même si les résultats ne sont pas aussitôt, ne viennent pas tout de suite. Prophétesse d'Israël, il faut être là, attends, tu es ma fille, il faut être là, attends. Tu vas répondre le message dès le début. Je pense ça, je fais ça pour vous. Je fais ça pour vous. Je fais ça pour vous. Et je crois en vous. Je crois vraiment en vous. Et je sais que vous allez impacter le monde avec l'évangile. Il faut être là, être fidèle. Yves, tu m'écris à la fin. Yves, tu m'écris s'il te plaît. C'est Jérémie 27 à 9, le verset. Amen. Tu vois? Donc, ce sont les difficultés liées au ministère et qu'on sort. Ça arrive, mais n'abandonne pas. Si quelqu'un a abandonné, il est tombé, il n'est pas de Dieu. Si tu es de Dieu, les attaques viendront. Les moqueries viendront qu'on sort. Mais il y a un feu dévorant en toi. Quelque chose qui t'attache à toi. Qui va te ramener, te relever. Mon juste tombera, mais je vais le relever. Amen. Amen. Il a été appelé, Jérémie, oui. Mais il a eu des difficultés. Et il voulait lâcher. Des difficultés, il voulait lâcher. Mais il n'a pas pu lâcher. Amen. Je prie que tu ne quittes jamais ton ministère. Que tu ne quittes jamais ton appel. Que tu ne quittes jamais ce que Dieu a commencé avec toi. Que tu ne sois pas influencé par rapport à tout ce que les gens disent. Tous les échecs. Tout ce que tu te donnes à fond. Mais c'est le contraire qui vient. Tu n'arrives pas à obtenir des résultats satisfaisants. Amen. Mais en toi, il y a un feu qui va opérer. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Tu as l'appel de Dieu. Tu es destiné à servir Dieu et cela s'accomplira et tu verras les résultats. Même si cela s'attarde, reste à ton poste et tu verras cela s'accomplir. Amen. Tu verras cela s'accomplir. Je prie que tu ne quittes pas.
Je prie que Dieu te donne des résultats satisfaisants et que tu restes. Amen. Et que tu restes. Alors, quand tu passes ce moment-là, tu dois faire quelque chose. C'est de chercher à grandir. C'est de chercher à grandir. Amen. Dans l'exercice de ton appel, au lieu que cela t'amène vers le bas, il faut que tu travailles. Au lieu de descendre, que tu puisses grandir. Que tu puisses grandir. Amen. Que tu puisses grandir. Amen. L'exercice ont grandi dans l'exercice de son appel. Amen. Quatrième point. Bon, on laisse ça. Donc, il faut grandir dans l'exercice de son appel. Alors, il y a des choses que tu vas comprendre pour grandir dans l'exercice de ton appel. Amen. Premièrement, comprends qu'on ne devient pas tout de suite. On ne grandit pas tout de suite. Non. On ne devient pas fort tout de suite. Non. Il faut savoir cela. Deuxième chose à comprendre, c'est qu'on peut commencer timidement et devenir un expert. Ceux qui sont experts aujourd'hui, si tu le vois dans leur passé, tu es encore mieux. Ceux qui sont experts aujourd'hui, ceux qui ont la maîtrise aujourd'hui, ceux qui impactent aujourd'hui, c'était des incapables d'hier. Des gens peut-être qui ont commencé timidement. Toi, tu es encore mieux et consort. Mais aujourd'hui, ils sont des experts. Amen. Donc, ne négligez pas les faibles commencements. Amen. Ça peut commencer, on t'a tourné consort, n'abandonne pas, continue. Paye le prix et Dieu va agir. Premier point, on ne devient pas fort tout de suite. Non. On peut commencer timidement et devenir un expert. Troisième point, il faut du temps pour devenir fort et expert. Troisième point à savoir, pour l'exercice de la grandeur de ton appel, il faut savoir qu'il te faut du temps pour devenir fort et expert. Il faut du temps. Et ça, n'oublie pas ça. On va lire ça. On va lire ça. On va lire ça dans la Bible. Nous lisons 1 Samuel 3, 4. 1 Samuel 3, 4 à 7. On va lire ça rapidement. 1 Samuel 3, 4 à 7. La Bible ici. Suis-moi très bien. 4 à 7, la Bible ici. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie. C'est ça très bien. Il dit, me voici, car tu m'as appelé. Et lui répondit, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher, et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et lui répondit, je ne t'ai pas appelé, mon fils, et retourne te coucher. Ça, c'est la première dimension. Avec Samuel. Amen. Il y a 3 temps dans l'histoire de Samuel, dans son appel. C'est la première dimension. La première dimension de Samuel est que Samuel est ignorant. Il agit comme un ignorant. C'est Dieu qui l'appelle, mais il ne connaît pas. Il va ailleurs. C'est Dieu qui l'appelle, il ne saisit pas. Il ne sait pas comment répondre à Dieu. C'est encore un ignorant. Il va chez Élie, au moins c'est Dieu qui l'appelle. Ça, c'est la première dimension. Donc, premièrement, tu vas te voir comme si tu es ignorant, comme tu ne connais pas, comme c'est pas trop ça, comme tout ça là. Ce n'est pas de l'ignorance. C'est une étape. C'est une dimension dans ta vie, dans ton appel et dans ton ministère. Si tu passes par là, ce n'est pas un problème. Amen. Tu penses que parfois même cette dimension d'ignorance peut t'amener même à douter, est-ce que réellement c'est Dieu qui t'a appelé? Tu commences même à douter même sur toi-même. Est-ce que peut-être qu'il faut que je lâche? Peut-être c'est pas trop ça. Peut-être c'est juste mes sentiments, mes émotions, tout ça là. Non. Tu as l'appel de Dieu, mais sauf que tu as la première dimension où tu es ignorant dans beaucoup de choses. Tu n'as pas encore su le code. Les codes et consoles. Ce n'est que plus tard. Voyez-vous? Ça, je laisse ça. Deuxième dimension, c'est le verset 19. Et même 1 Samuel 3, 19. On va lire ça. 19. Samuel grandissait. 19. On dit Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Voyez-vous, ici maintenant Samuel n'est plus enfant qui était ignorant.
Maintenant, il grandit. Dans l'appel grandit. Amen. Je dis à quelqu'un que tu puisses grandir. Je dis à quelqu'un que tu grandiras. Que ton appel grandira. Que ton ministère grandira. Que la compréhension des choses de Dieu grandira. Que ton intuition de cet esprit grandira. Ça peut commencer bizarre. Tu n'écoutes rien, tu ne sens rien, tu comprends rien, tout ça là. Tu demandes ce qu'il fabrique, tout ça. Non. Parce que tu n'es pas dedans. Mais je dis à quelqu'un, le temps viendra que les choses vont grandir. Ça va grandir. Tu ne seras plus au même niveau. Ça grandira. Et j'ordonne que tu puisses grandir. Je dis que tu puisses grandir. Ta façon de prêcher ne sera plus la même. Tu vas grandir dans la prédication. Tu vas grandir dans la délivrance, dans l'exercice prophétique. Tu vas grandir dans tes charges, dans ton ministère et de ta responsabilité. Ça arrivera, tu grandiras. Ça, c'est notre étape. Amen. Amen. Donc, ne t'arrête pas dans l'étape de l'ignorance parce que l'étape de grandir arrivera. Où la Bible déclare, Amen, que Dieu ne laissait pas tomber à terre aucune de ses paroles. Ce qu'il dit était exact. Ce qu'il dit était vrai. Ce qu'il dit était juste. Je dis, tu vas grandir. J'annonce que tu vas grandir dans ton ministère, dans ton appel et dans la grâce que Dieu a mis en toi. Et la gloire va se manifester. Amen. Amen. Il devenait grand de taille. Ton ministère deviendra grand de taille. Tes messages deviendront grands de taille. Les choses vont changer. Tu vas atteindre une dimension. Amen. Il devient grand de taille et en valeur. On dit ses paroles ne tombaient pas. Ses paroles ne tombaient pas. Il devient grand en maturité. Ce n'est plus un petit enfant, un petit garçon d'hier qui était dans le verset 3 à 4 à 7. Non. Ici maintenant, il devient grand. Deuxième étape. Troisième étape maintenant, le verset 20. Verset 20, troisième étape. On dit, tout Israël et Zambé, depuis Dan jusqu'à Beth-Sheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Tout Israël, depuis Dan et Beth-Sheba. Amen. Tout Israël, depuis Dan et Bathsheba, reconnu dans tout que Samuel était un prophète établi par l'Éternel. Amen. Ça, c'est la troisième dimension. Amen. C'est la confirmation. Depuis Dan jusqu'à Beth-Sheba, on l'a reconnu comme venant de Dieu. Ce temps arrivera où tu ne forceras plus, tu seras reconnu. Là où tu passes, ce n'est plus toi qui fais des efforts. Ce n'est plus toi qui est ignorant, qui cherche à forcer tout ça. Ce n'est plus ça. Amen. Maintenant, quand tu passes quelque part, les gens savent, ils savent qui tu es. Ils connaissent ton appel. Ton appel est reconnu. Ton appel a été approuvé. Les gens savent que tu as Dieu. C'est la confirmation. Amen. C'est la confirmation totale. Amen. Amen. De la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu. Et ta vie n'est plus la même. J'en donne à quelqu'un. Et je te dis, je te confirme que ce temps arrivera. Que ce temps arrivera. Non pas seulement cela. On peut encore aller loin. Au chapitre 9. 1 Samuel 9, verset 6. Regarde comment les gens parlent de Samuel. Alléluia. 9, 6. Oh, 9, 6, ça lui dit ici. Écoutez ça, 9, 6, ça lui dit ici. Le serviteur lui dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons savoir. Amen. Dans cette ville, il y a un prophète. Le temps viendra, les gens sauront qu'à Paris, il y a une prophétesse. Il y a un prophète. À l'île Maurice, il y a un prophète et une prophétesse. Les gens sauront qu'à l'île, il y a des hommes et des serviteurs de Dieu. Les gens sauront, ils verront en toi la gloire de Dieu. Ils vont dire qu'ici à Lyon, il y a une prophétesse qui parle de la part de Dieu. Ils sauront qu'en Belgique, ils sauront qu'en Afrique, dans tel endroit, il y a quelqu'un qui est de Dieu. Amen. C'est pas toi qui iras le chercher, mais ils viendront maintenant vers toi. Amen. Ce temps arrive où tu vas grandir, où il y a la confirmation et les choses ne seront plus les mêmes. Amen. Tu seras un médecin. Amen. Si tu es un médecin ne commence pas grand. Non. Mais il va devenir un grand médecin. Reconnu, mais il commence petit. Amen. Après, il devient un expert. Amen. Tu peux commencer petit, mais sache que tu deviendras un expert, reconnu, confirmé partout. Amen. Même Jésus, notre Seigneur,
Amen. La Bible déclare dans Luc 1, 80. Luc 1, 80. On va lire ça rapidement. Luc 1, 80. Écoute ce que la Bible dit. Luc 1, 80. La Bible dit ceci. Luc 1, 80 dit ceci. Luc 1, 80. Écoute ce que dit la Bible. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Donc, il n'a pas commencé comme ça. Il croissait. Je crois à la croissance. Amen. Il fortifiait en esprit jusqu'au jour où il se présente devant l'Éternel. Amen. C'est qui? C'était Jean-Baptiste. Amen. Il n'est pas commencé grand que vous connaissez, non. Il n'est pas devenu grand comme vous connaissez, non. Il a commencé petit, un enfant, Jean-Baptiste. Il a la paix de Dieu, mais il croissait. Il croissait, étape par étape. Et il est devenu grand, celui que vous connaissez. Mais sauf que quand les gens voient, les gens ne voient pas le passé. Ils voient que ce qui est grand. Ils voient que ce qui est grand. Mais celui qui est grand là est passé par les étapes pour arriver à cette dimension-là. Amen. Il croissait. Amen. Au départ, c'était pas facile. Mais après, amen, il a commencé à grandir. Il a commencé à croître et à devenir ce que nous connaissons. Il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps. Tu vas croître, tu vas grandir et tu vas devenir. Amen. N'aie pas peur. Dieu est avec toi et Dieu t'a appelé. Ne sois pas influencé par ce temps de l'ignorance ou de la croissance ou de la grandeur. Ce sont les différentes étapes par lesquelles tu passes, mais tu deviendras ce que Dieu a dit de toi et de ta destinée. Si nous lisons aussi dans Luc toujours, chapitre 2, le verset 40, la Bible dit ici, verset 40, Luc 2, 40, la Bible dit ici, or l'enfant croissait, donc Jésus-Christ, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et Jésus-Christ aussi est passé par les étapes. Il y a eu une croissance. Jésus-Christ a eu une croissance. Amen. Les gens peuvent être encore plus fort le verset, du même chapitre, le verset 52. 52, c'est très intéressant. 52, la Bible dit ceci. Écoutez le verset 52. La Bible dit ceci. Et Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus-Christ, notre Seigneur, quoiqu'il était le Fils de Dieu, il est passé par là. Il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il y a une croissance. Amen. Ce que tu es aujourd'hui, demain, ça sera plus glorieux. Amen. Ne sois pas influencé par les difficultés, les échecs d'aujourd'hui. Non. Avance. Dieu est avec toi. Réponds à ton appel. Accepte. Et Dieu sera glorifié dans ta vie. Amen. Amen. Il croissait. Et il opérait. Amen. Je dis à quelqu'un que personne ne peut te tuer à cause de ton aujourd'hui. Que personne ne peut te tuer. Je demande à tout le monde de te supporter encore. De te supporter encore. Ne me tuez pas. Supporte-moi encore. Amen. Car le temps viendra. Quelque chose de Dieu sortira de moi. Laissez-moi le temps. Que les gens te laissent le temps. Qui te supportent encore. Parce que ce que Dieu a prévu de faire, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas encore entendu. Les choses qui ne sont pas encore dans le corps de l'homme, que Dieu fera à travers toi. Tu vas grandir. Il y aura la croissance. Amen. Tu vas quitter une dimension, à une autre dimension, et tu vas arriver jusqu'à atteindre un niveau où Dieu t'attend. Tu vas grandir. Maintenant, pour grandir, je vais finir par là. Il est quelle heure? Waouh. Il faut quelques minutes. Maintenant, pour grandir, pour que tu puisses grandir, il y a 5 conditions pour grandir dans l'appel. Pour que ton appel puisse grandir, il y a 5 conditions. 5 conditions afin que ton appel puisse grandir en toi. Pour que tu puisses grandir dans ton appel, il y a 5 conditions que tu dois connaître et que tu dois appliquer. 1. Amen. Première condition. 1. Il faut être humble. Il faut être humble. Tu veux grandir,
il faut être humble. Tu veux monter, il faut descendre. Amen. Il faut vivre dans l'humilité. Sois humble et force-toi d'être dans l'humilité. L'humilité est une nature, un état propice qui permettra ce que tu puisses grandir. Et cela est très très important. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il faut vivre dans l'humilité. Avoir une idée juste de ce que tu es. Amen. Ne sois pas quelqu'un qui veut trop exagérer ou qui veut trop s'abaisser. Non, mais sois humble. On va lire ça. 2 Samuel 3, 39. 2 Samuel 3, 39. La Bible dit quelque chose d'important. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Je vais lire ça rapidement. 2 Samuel 3, 39. La Bible dit quelque chose rapidement. La Bible ici. 3, 39. La Bible ceci. Je suis encore faible. Je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Kérouja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Voyez-vous, ici c'est David qui parle. Il dit, je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction sur moi. C'est ce qu'il dit. Dans 2 Samuel 3, 39. Donc, il a l'onction sur lui. Mais il est humble. Il reconnaît. Il est humble. Il s'humilie. Amen. Il peut descendre. Amen. C'est-à-dire, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas non plus descendre. C'est ça l'humilité. Tu n'exagères pas. Tu ne le sens non plus. Tu gardes une position. Amen. Où tu reconnais que tu es faible. Mais la grâce de Dieu te suffit. Amen. Et quand tu opères ici, le Dieu d'Israël va agir. Amen. Il avait l'onction de David, mais il ne régnait que sur 2 tribus. Amen. Et il reconnaît qu'il est encore faible. Jusqu'à ce qu'il devienne fort et puissant pour régner sur tout Israël. Deuxième condition, pour augmenter ou pour grandir dans ton appel. Amen. Donc, quel que soit ce que Dieu fait avec toi, reconnais que tu es encore un élève, un étudiant. Ne sais pas, maintenant, moi, je suis bishop ou archibishop. Non, non, non. Reste calme, laisse Dieu agir. Amen. Deuxième point important. Amen. Il faut être ouvert. Il faut être ouvert aux apports extérieurs. Il faut être ouvert aux apports extérieurs. On va dire ça. Luc 2. Deuxième condition. Il faut être ouvert aux apports extérieurs. Luc 2, verset 46. Luc 2, 46 va nous aider. Luc 2, 46. Habite ici. Écoutez ce qu'elle lui dit. Luc 2, 46. Écoutez ce qu'elle lui dit. Écoutez. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y montait selon la coutume de la fête. Amen. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y montait selon la coutume de la fête. Donc Jésus-Christ a été ouvert avec l'extérieur. Amen. Il partit. Il partait à l'extérieur. C'est là où il s'est assis avec même avec les docteurs de la loi, ok? Il parlait avec eux. Quoi qu'il est le Fils de Dieu, quoi qu'on lui a pris la divinité, mais il était ouvert. Il est allé dans le temple, il est monté dans le temple, il était avec eux et il parlait avec eux. Avec les docteurs de la loi, il les écoutait, eux aussi l'écoutaient qu'on sort. Amen. Il était ouvert. 42. Aussi le verset 42, ceci. 46. Ok. Prenez ce 46. On dit ceci. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu de la loi, les écoutant et les interrogeant. Il y a 2 choses. Amen. Il faisait quoi? Il les écoutait et il les interrogeait. J'aime ça.
Amen. Tu dois faire deux choses en ce temps-là. Faire quoi? Un, écouter. Il faut écouter. Celui qui veut grandir, c'est celui qui écoute aussi ceux qui sont à l'extérieur. On dit de toi-même. Tu écoutes ton pasteur, tu écoutes d'autres personnes. Amen. Hein? 46 ans. D'accord, merci beaucoup. Amen. Il les écoutait. Il les écoutait. Amen. Il les écoutait. Celui qui est capable d'écouter est fils de Dieu. Il faut écouter les autres. Il faut écouter les autres prêcher. Écouter les autres chanter. Écouter les autres opérer comme ça. Cela te permettra de grandir aussi. Dans le ministère, il n'y a pas de l'orgueil. Écoute les autres. Il y a des gens, quand tu écoutes, tu peux recevoir une inspiration. Voyez-vous, une graine inspiratrice qui vient t'ouvrir l'esprit sur un domaine quelconque, sur un texte, sur un thème. Amen. Ça peut être une petite phrase que tu as écoutée, mais qui est devenue pour toi un grand sujet, qui sera un grand message de demain. Quelqu'un a prêché, mais juste une petite phrase seulement est devenue, amen, quelque part parce que tu as écouté. Non pas seulement qu'il écoutait, amen, non? Amen. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Il est monsieur ou madame et je connais tout. Dans le ministère, dans ton appel, si tu penses que tu ne vas écouter et que tu connais tout et qu'on sort, tu vas détruire ton appel, ton ministère. Tu dois écouter, surtout ton pasteur, l'apôtre Franck Ibarra. Il faut l'écouter. Écouter ses messages. Tu dois écouter ses messages. Tu dois écouter ses messages. Je dis, tu dois écouter ses messages. Tu dois avaler tous ces messages. Tu dois saisir tous ces messages. Tu dois t'approprier de tous ces messages. Thème par thème. Tu dois avaler, t'approprier de tous ces messages. Je dis, tu dois écouter ton père spirituel, l'apôtre Franck Ibarra. Tu dois avaler tous ces messages. Et ainsi, tu seras comme lui. Tu deviendras comme lui et plus que lui. Il faut écouter. Amen. Il faut écouter. Tu as compris ça? C'est rentré, hein? Ok. Deuxième point. Non pas seulement qu'il écoutait, mais il déclare, il interrogeait. Il écoutait et il interrogeait. Il les interrogeait. Ça veut dire quoi? Amen. Il les interrogeait pour dire, que veut dire ceci? Que veut dire ce message? Que veut dire ce thème? Qu'est-ce que tu en penses? Que veut dire ceci? Amen. Ça veut dire quoi? C'est ça, interroger. Quand tu es dans ton ministère et que tu n'as pas la capacité de venir vers ton père, lui demander des choses sur un message, sur le ministère, sur l'appel, dans un domaine quelconque, ça veut dire que tu n'iras pas loin. Mais quand un enfant a la capacité de revenir vers le père, dire, regarde cette pensée, qu'est-ce que tu en penses? Cet enfant-là a de l'avenir. Amen. Regarde. Et pourtant tu prêches bien, oui, mais tu as encore besoin de ton père. Tu sens encore toi que tu as des choses à apprendre. Et tu t'approches pour lui poser des questions, pour lui demander son avis, ce qu'il pense et consort. Ça veut dire que tu vas grandir. Amen. Ça veut dire que tu vas grandir. Un tel enfant, et tu vas grandir. Amen. Si tu veux passer pour ceux qui connaissent tout, c'est ça compliqué pour toi. Amen. Amen. Il faut apprendre. Et Dieu va agir. Troisième point, je finis par là. Amen. Troisième point. Premier point, c'était quoi? Il faut être humble. Deuxième point, il faut être ouvert aux apports extérieurs. Troisième point, il faut être ouvert aux remarques et aux corrections pour grandir. Il faut être ouvert aux remarques et aux corrections pour grandir. Les gens qui sont imperméables aux corrections, amen. Les gens qui sont imperméables aux corrections et amoureux des compliments, dans les corrections, ils sont imperméables, ça ne rentre pas. Mais ils aiment les compliments. Amen. Ils peuvent pas le loin. Il y a des gens qui aiment qu'ils les éloges. Non. Il faut aimer les remarques. Il faut aimer les corrections. Et cela est très important pour toi. Amen. Si vous lisez dans Proverbe 12,
verset 1. On va lire ça. Proverbe 12, verset 1. La Bible ceci. Proverbe 12, verset 1, la Bible ceci. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui aime la correction, il aime la science. Mais celui qui haït la réprimande est stupide. Proverbe 12, verset 1. Tu penses que Proverbe 15, verset 32. Proverbe 15, 32, la Bible dit ceci. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Quand tu rejettes la correction, la Bible dit quoi? Tu méprises ton âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert de l'intelligence. Il y a des gens qui n'aiment pas quand on les corrige. Dès que tu le corriges comme ça, même pas. On me met le calme. On me bloque. J'ai plein d'histoires. Amen. Il y a des gens. Amen. Non? Amen. Il y a des gens qui deviennent bizarres parce que derrière chaque remarque touche à leur ego. Et là, ils vont s'en prendre, ils vont s'en porter, tout ça là. Plein d'histoires. Tu peux avoir raison, mais ton père peut dire non. Tu peux dire non, ton père peut dire oui. Amen. Apprends. Et quand tu seras grand, tu comprendras pourquoi il a dit ça. Amen. Amen. Alors pour les remarques, il y a deux manières de faire des remarques. Il y a deux manières pour les remarques. 1. Il faut les chercher. Il faut chercher les remarques. Toi-même, il faut chercher les remarques. Va vers ton leader et demande-lui. Comment tu as vu mon message? Comment ça a été? Comment j'ai prêché? Comment tu vois ma prédication? Comment tu vois? Amen. Amen. Il faut aller. Il faut le provoquer. C'est à toi de le provoquer. Il peut ne pas te répondre, mais tu dois saisir sa réponse. Amen. Pierre est allé, hein? Pierre est allé quelque part. Il a dit à Jésus-Christ, regarde, je lui dis, arrière de moi, Satan. ça, c'est une réponse grave. Hein? Imagine que moi, je donne tes réponses. Mais tu vas quitter, ce jour-là, tu quittes l'église. Ce jour-là, tu quittes. Mais tu es le Satan. Mais traitez-moi, ton fils de Satan, mais je quitte l'église. Oh Jésus. Amen. Mais Pierre n'a pas réagi. Il n'a pas pris ça en mal. C'était pour son bien. Amen. Un autre jour encore, les disciples n'ont pas pu guérir un malade. Amen. Jésus leur a dit ouvertement. Tu vois ce verset-là? Il dit, jusqu'à quand je vous supporterai. Et de sur quoi il dit ça en public. Et Jésus, il dit ça en public. Ils ont chassé un démon sur le marché. Je dis, jusqu'à quand je vais vous supporter? Devant tout le monde. Si tu attends cette dimension où ton père peut te faire des rythmes devant tout le monde et qu'on sort, et tu restes enfant, tu restes obéissant, tu plies sur cela et qu'on sort, c'est que tu vas commencer à grandir déjà. Amen. Ça dit non, attends, c'était mieux, même si tu es mon père spirituel, il fallait même me dire ça en privé. Mais tu m'as dit ça devant les gens. Luc 4, hein, Luc 9, 41, on va lire ça. Luc 9, c'est de la Bible, hein. Luc, oh, il y a deux versets. Bon, je vais lire tous les deux. Luc 9, 41 et Matthieu 17, 17. Je vais lire tous les deux pour voir. Zambé. C'est des gens qui sont tous. Ah, moi, ne me parle pas comme ça. Moi, ne me parle pas comme ça, là. Ah! Et où est le verset? Luc 9, 41. Je commence par là d'abord pour voir cela. 41. Race et perdu et pervers, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous?
et vous supporterai-je. Amène ton fils, amène ici ton fils. C'est grave. Et Jésus. On dit, il dit, non, 41, il dit, j'ai prié tes disciples. C'est quelqu'un qui vient parler du mal des disciples à Jésus-Christ. Il dit, j'ai prié tes disciples de chasser les démons, ils n'ont pas pu. Jésus se tourne vers eux. Il dit, race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et vous supporterai-je? Amène ton fils ici. On va penser le verset que Paul nous a dit. Paul nous a dit quel verset? Matthieu 17, 17. La Bible, oh Jésus. Ça là, un enfant, oh là là, il quitte l'église, c'est fini. Non, tu m'as scandalisé. Les pasteurs d'aujourd'hui n'ont pas de sagesse. C'est pas entre les enfants, hein. Pas les étudiants. Un étudiant n'a pas le droit de bamiser de public, non. Ça, c'est le père et ses disciples. C'est pas les étudiants, non, c'est pas les étudiants, non, c'est pas ça. C'est pas enfant, non. Matthieu 17, la Bible ici. Race incrédule, c'est la même chose. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous espérez? Amenez-moi ici. Ok, c'est la même chose. Amen. Est-ce que vous voyez? C'est Jésus-Christ qui le fait en public. Tu diras quoi? Papa m'a manqué de respect. Papa m'a ignoré qu'on sort. Papa m'a fait mal. Amen. Il dit ça en public. Pas à l'écart, en public. Mais plus tard, aïe, 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 ceux qui n'ont pas pu chasser le démon ce jour-là, plus tard, Pierre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te donne, lève-toi et marche. Et Zambé, plus tard, celui qui a eu ce jour-là, il peut juste passer Pierre et son ombre Salomon. Et Zambé pouvait guérir les malades. Il avait grandi. Il n'était plus un enfant. Mais quand il était enfant, il pouvait accepter d'abord pour apprendre, pour grandir. Mais quand il a grandi, Jésus n'était plus là. Il pouvait dire, lève-toi, regarde-nous, lève-toi, marche. Alléluia. Plus tard, vous ressusciter des morts. Plus tard, il pouvait accomplir des choses extraordinaires. Et les gens disent, Amen. Ne sont-ils pas ces Galiléens? Amen. Les hommes sans instruction, c'était le temps de Dieu. C'était la gloire de Dieu. Amen. 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 Je pense que j'ai fini par là pour aujourd'hui. Ou je continue encore. Quatrième point. Je que ça, puis je continue dans 2 minutes, dans 5 minutes. Quatrième point. Pour grandir. Attends, je vais le dire. Premier point, c'était il faut être humble. Deuxième point, il faut être ouvert au support extérieur. Troisième point, il faut être ouvert aux remarques et aux corrections. Quatrième point, pour grandir, il ne faut jamais croire arriver. Il ne faut jamais croire que tu es arrivé. Il faut toujours se remettre en question. Amen. Il ne faut jamais croire que tu es arrivé. Si tu crois que tu es arrivé, tu ne pourras plus. Amen. Il faut toujours, amen, tout ce que tu as accompli, mets ça dans le passé. Et cherche à vouloir pas être bon, mais être meilleur. À faire plus que ce que tu as fait hier. Amen. Il faut. Cela fera ce que tu peux se grandir. Mais si tu te contentes, tu penses que c'est fini, tu es arrivé, tu as déjà tout qu'on sort, alors tu bloques et ça va t'empêcher de ne plus grandir. On va dire quelque chose dans Philippiens 3, 13 à 14. Philippiens 3, 13 à 14. La Bible dit quelque chose de très important là-bas. On va lire ça rapidement. Philippiens 3, 13 à 14. La Bible ceci. Regardez. La Bible dit 1, 3, 13 à 14. La Bible ceci. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et en portant vers ce qui est en avant.
Il faut oublier ce qui est en arrière. Ce que tu as fait hier, oublie ça. Amen. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il faut oublier ce qui est en arrière, ce que tu as réalisé, ce que tu as fait. Il faut faire plus que cela. Les pensent que non, j'ai déjà trop donné à Dieu. Je ne vais plus donner. Je dois payer les dîmes. C'est moi qui je vais bouffer ma dîme. Tu ne comprends pas. Il faut oublier ça. C'est là-bas ce que tu vas grandir. Si tu regardes au passé, quand ça va te bloquer. Pour dire, ah, j'ai déjà fait ça, c'est suffisant, c'est beaucoup déjà, j'ai trop évangélisé, j'ai trop gagné les âmes, j'ai trop lu la Bible, j'ai trop prié, chaque matin j'ai trop prié, c'est déjà suffisant. Non, 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 non. Il faut oublier ce que tu as déjà fait et il faut te tendre vers ce qui est plus meilleur encore. Je dois prier encore chaque matin, je dois encore payer mes dîmes, je dois encore soutenir, je dois faire encore plus. Il faut quitter ce qui était bon, aller vers ce qui est meilleur, ce qui est très bon. Amen. Quand tu agis comme ça, alors tu vas avancer de gloire en gloire et tu deviendras un signe et un témoignage. Amen. Tu vas palper la grâce de Dieu et tu vas glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 5e point pour grandir, je finis par là pour aujourd'hui. Il faut être bien entouré. Il faut être bien entouré. Amen. L'impact de ton onction, du ministère, est lié aussi de ton entourage. La qualité des exploits de ton appel et de ton ministère est attachée à la qualité de ton entourage. Vous allez voir quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre, par exemple, à tel endroit, il prospère, il impacte. Et l'autre là-bas, parfois, il n'agit pas comme cela. Pourquoi? C'est pas seulement lié à l'onction, mais c'est aussi lié à l'entourage, ceux qui sont là, les éléments qui sont là. Comment ils portent la vision, comment ils encouragent la vision, comment ils soutiennent la vision. Tout cela joue. Amen. Ça joue beaucoup. Si tu es avec des gens qui sont faibles, ça ne passera pas. Où David? On parle de David. David était fort aussi, pas à cause de l'onction, parce qu'autour de lui, il y avait ce qu'on appelle les vaillants hommes de David. Les vaillants hommes de David. Et très souvent, quand tu es mal entouré, ton onction devient autre chose. Amen. Il faut faire attention. On doit faire attention dans ton entourage. Et cela est très très important. Si tu as un entourage qui est pourri, ça pourrit ton onction pour rien. Amen. On doit s'efforcer à être au milieu des gens qui nous poussent à aller de l'avance. Amen. Les gens qui nous emmènent à des défis. Les gens qui nous emmènent à challenger. Amen. Les gens qui font sortir le meilleur de nous. Amen. Les gens qui nous font sortir de notre zone de confort. Les gens, amen, qui nous emmènent qui nous aident à devenir le meilleur de nous-mêmes. Des gens qui peuvent te soutenir. C'est pas des gens où quand tu prêches à la fin là, là que vous payez la salle, tu perds tout d'argent, alors ça détruit tout le message qui est sorti. Oui, ça m'arrive souvent. Parfois, je prêche comme ça, c'était tellement bon, tout comme ça, mais à la fin, il faut passer sur la salle, il faut payer tout comme ça là. Donc, s'il y a un nouveau qui est là, rien qu'en écoutant ce dit, ah, le pasteur a bien prêché, mais son histoire d'argent là, ça m'a découragé. Pourquoi? Parce que, au moment que si les gens qui sont organisés, entre eux, ils peuvent s'organiser et y devenir, amen, des hommes et des femmes puissants. Amen. Amen. Apprends à fréquenter les sages. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient fort. Amen. Amen. Il faut avoir des bons mentors. Un bon mentor. En commençant d'abord par ton père. J'interdis mes enfants. Amen. Si tu n'as pas le droit d'avoir des mentors à gauche, à droite, tout que je ne connais pas. Non. Non, ça ne passe pas. Je suis votre père spirituel. Et je suis votre premier mentor. Je suis ton premier mentor d'abord. Je suis ton pasteur, oui. Ton père spirituel, oui. Et je suis le premier mentor. Et après, maintenant, il y a d'autres mentors qui peuvent venir après. Mais d'abord, je suis le premier mentor. Et quand tu as un mentor, je dois le connaître. Je dois le connaître, obligatoire. Je sais pourquoi je dis cela. Je dois le connaître. Amen. Ok, je pense que je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Et que Dieu nous bénisse. On se voit demain à la même heure, à 20h00, pour notre enseignement. Jusqu'alors, on n'est qu'au début. Je n'ai pas encore touché
le ministère. On est que dans l'appel. On va continuer encore sur l'appel, tout ça au fur et à mesure. Amen. Notre thème d'aujourd'hui était toujours encore comprendre découvrir son appel. Partie 2. Alors, en passant aux questions. Donc, ici, il y a des questions. Vous écrivez vos questions et le bishop Damien va les épingler et je vais répondre. Place aux questions. Axel? Axel, place aux questions. Place aux questions. Place aux questions. Posez des questions. Le séminaire continue jusqu'à demain. Après demain et qu'on sort. Ok? Nous allons de gloire en gloire. Et qu'on finit l'appel, maintenant on touche le ministère. Après on touche le ministère de Dieu. Place aux questions. Place aux questions. Si ce n'est pas des questions, je vais clôturer les questions, poser des questions. S'il n'y en a pas, je vais continuer. Place aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Comment c'est qu'on est demandé de Dieu? À quel signe reconnaître? Il faut voir la vidéo, la vidéo précédente. La vidéo de samedi. Tu vas connaître beaucoup de choses sur l'appel. Découvre ton appel. Mais on n'a pas encore fini, hein. Demain, ça sera encore. Donc, ce passage va continuer. Comment on sait qu'on a un mandat de Dieu et quel signe on le reconnaît? J'ai prêché ça sur ça hier, le samedi. Donc, voilà la vidéo 3. Vous voyez la vidéo 3. Écoute ça, tout ça, la vidéo 3. Et cette vidéo d'aujourd'hui. Et la vidéo de demain, tu auras toutes les réponses qu'il faut dessus. Ok? Deuxième question. Deuxième question. Répondez deuxième question, s'il vous plaît. Axel. Oui. Tu as compris? Oui, tu as compris. Vas-y. Deuxième question. C'est quoi la deuxième question? Il n'y a pas de deuxième question aujourd'hui? Est-ce qu'un fils peut aller commencer son ministère sans son père? Non. Quand un fils part, il faut que son père le bénisse. Tu ne peux pas commencer le ministère sans que ton père puisse te bénir ni t'autoriser. Non, ça n'existe pas. C'est le père qui doit t'envoyer, qui doit te bénir. Même si ton propre ministère, tu es toujours sous sa couverture spirituelle. Donc, il doit te bénir, il doit t'envoyer, il doit te libérer, il doit te laisser aller. Et cela est très important. Comment une personne peut connaître son appel? J'ai parlé de ça hier déjà. Et pas hier, le samedi. Tout ce qu'on prête, c'est une suite logique. Tu peux me poser une question sur ce que j'ai déjà enseigné. Ça veut dire que tu n'as pas suivi, le programme. Il faut suivre le programme. Si ce n'est pas encore arrivé, il faut attendre le cours suivant pour avoir la réponse. Que Dieu bénisse. Combien de personnes peut que tu sois ministère? J'ai touché ça dans le message précédent. Quatrième question, s'il vous plaît. Comment comprendre son appel si on ne le connaît pas? Je vais passer ça aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai parlé de ça. C'est ce que j'ai prêché aujourd'hui. Vous venez d'arriver ou comment? C'est ce que j'ai prêché aujourd'hui même. Il y a des gens qui sont ignorants parce que tout ça, j'ai parlé de ça.
Bon, je vais m'arrêter par là. Suivez, réécoutez l'enseignement, vous allez mieux comprendre. Peut-on commencer à opérer dans un champ, puis s'étendre et finir par revenir à opérer uniquement dans un seul champ? Oui, c'est tellement vaste, ça dépend de Dieu. Ça existe aussi. Tu peux commencer là, tu pars, tu reviens, tu sais passer, tu tâtonnes. Tu sais ce que tu vas saisir. Ça peut être aussi le temps de Dieu. Avant, tu n'étais pas dans le temps de Dieu. Et Dieu te fait sortir, après tu te ramènes en son temps. Donc il y a plein de choses. Tu peux quitter l'endroit, puis revenir encore là. Un prophète est appelé à exercer sur un seul champ d'action ou alors sur plusieurs champs. Ça dépend de son appel. Les appels diffèrent de chacun. Tous les prophètes ne sont pas les mêmes. Tous les apôtres ne sont pas les mêmes. Chacun a son appel et ça diffère. Une dernière question, s'il vous plaît. Dernière question. Une dernière question. Quelqu'un dit, comment comprendre l'entourage? Non, je n'ai pas dit qu'il y a de mauvaises questions. Je n'ai pas dit ça. Mais des questions qui sont, on dit, répondues dans le message passé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit écouter le message passé pour avoir ses réponses à ces questions-là. C'est ce que je suis en train de dire. Ok? Il y a d'autres questions qui seront liées au message à venir. Donc, pour ne pas précipiter, avancer, je fais attendre après, quand le message viendra, ils auront les réponses. C'est ce que j'ai dit. Comment comprendre l'entourage? Quand tu es chrétien, tu marches avec les païens. Quand tu es chrétien, la Bible déclare heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Le bon entourage, ce sont des gens avec qui vous avez la même vision. Donc, vous êtes des chrétiens, vous êtes des serviteurs, vous partagez, et vous comprenez. Et comme ça, des gens qui peuvent t'amener vers le haut, les gens aussi qui peuvent te booster, les gens qui se soucient de l'œuvre de Dieu, les gens dont l'appel, il tient compte de leur appel. Je ne parle pas de l'appel, hein. Je suis dans un contexte bien précis. Les gens qui tiennent compte de l'appel, qui veulent voir l'évolution, le palissement, qui investissent. Il y a des gens qui parlent seulement qui ne pas, mais qui investissent, qui donnent des idées, qui t'encouragent, qui donnent des idées. Investir, ce n'est pas forcément l'argent, mais ça peut être des idées, ça peut être de leur temps. Ils investissent de leurs idées, de leur temps ou encore de leurs relations. Tout ça là, afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Ils sont très importants. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Moi, j'ai fait plus de 2 heures. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Ok, je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, je vais m'arrêter par là. On se voit demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse et que la grâce soit sur vous. Je vais prier. Seigneur de la gloire, je prie pour ces bien-aimés. Je prie pour tes serviteurs et tes servantes. Je prie pour les candidats, ceux qui seront à la consécration. Je prie au Dieu que sont déjà consacrés, mais qui sont en train de recycler au monde de gloire. Je les recommande au Dieu anti-saintement que toute personne qui va tomber sur cette vidéo au monde de gloire, Seigneur Jésus, que ta grâce agisse et opère dans sa vie, maintenant et pour toujours. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à 20 h, heure de Paris, pour la suite de notre Shekinah School. Shekinah School. École de la gloire, école de la Shekinah. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, à demain. Et n'oubliez pas que nous avons culte. Il y aura consécration à Paris le 6, donc le 6 juin.
Il y a consécration à Paris. Préparez-vous à cela, invitons les autres et consorts. Et le 12 juin, il y aura consécration à Lille. Tous les consacrés, vous devez suivre ces enseignements jusqu'à la fin. Amen. Et ça va vous aider à mieux comprendre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que nous sommes en pleine construction à Brazzaville. Donc, pensez à contribuer à la construction à Brazzaville et Dieu vous bénira. Payez vos dîmes, action de grâce avec ça que nous avons pour la construction et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.